Il y a 500 000 ans, le prince planétaire apporte la première civilisation terrestre. Le règne du prince. Le degré de culture d'une planète se mesure à l'héritage social de ses autochtones. La rapidité de son expansion culturelle est entièrement déterminée par l'aptitude des habitants à assimiler des idées nouvelles et avancées. L'assujettissement à la tradition produit la stabilité et la coopération en liant sentimentalement le présent au passé, mais, en même temps, il étouffe l'initiative et asservit le pouvoir créateur de la personnalité. Le monde entier était pris dans une impasse de mœurs traditionnelles quand les 100 de Caligastia arrivèrent et commencèrent à proclamer le nouvel évangile de l'initiative individuelle à l'intérieur des groupes sociaux du moment. Ces êtres sages étaient trop avisés pour entreprendre la transformation soudaine, ou le relèvement en masse, des races primitives de ce temps. Ils comprenaient bien la lenteur de l'évolution de l'espèce humaine, et ils s'abstinrent sagement de toute tentative, pour modifier radicalement le mode de vie des hommes sur Terre. Chacune des 10 commissions planétaires se mit à faire progresser lentement et naturellement les intérêts dont elle avait la charge. Leur plan consistait à attirer les membres des tribus environnantes au mental le mieux développé. Et, après les avoir formés, ils les renvoyaient dans leurs peuples respectifs comme émissaires de progrès social. Jamais, des émissaires étrangers ne furent envoyés à une race, sauf à la demande spécifique du peuple en question. Ceux qui travaillèrent à l'élévation et au progrès d'une tribu, ou d'une race donnée étaient toujours natifs de cette tribu ou de cette race. Les peuples simples d'Urantia apportèrent leurs coutumes sociales à Dalamatia, non pour les échanger contre des pratiques nouvelles et meilleures, mais pour qu'elles fussent magnifiées au contact d'une culture plus élevée, et en association avec des hommes au mental supérieur. Le processus était lent, mais très efficace. Les instructeurs de Dalamatia cherchèrent à ajouter une sélection sociale consciente à la sélection purement naturelle de l'évolution biologique. Ils ne déréglementèrent pas, mais accélérèrent notablement son évolution normale et naturelle. Leur mobile était la progression par l'évolution, et non la révolution par la révélation. Il avait fallu des âges à la race humaine pour acquérir le peu de religion et de morale qu'elle possédait, et ces surhommes étaient trop avisés pour dérober à l'humanité ces quelques progrès, en la jetant dans la confusion et la consternation, qui apparaissent toujours quand des êtres éclairés et supérieurs entreprennent d'élever les races arriérées, en les instruisant, et en les éclairant à l'excès. La vie à Dalamatia. Bien que d'une beauté exquise et conçue pour inspirer du respect aux primitifs de cet âge, le quartier général du prince était somme toute modeste. Les bâtiments n'étaient pas particulièrement importants, du fait que les instructeurs importés avaient pour but d'encourager le développement éventuel de l'agriculture par l'introduction de l'élevage. Les réserves de terre dans l'enceinte de la cité étaient suffisantes pour que les pâtures et les jardins maraîchers puissent nourrir une population d'environ 20 000 habitants. Les intérieurs du temple culturel central et des bâtiments des 10 groupes de surhommes superviseurs étaient vraiment de belles œuvres d'art. Les bâtiments résidentiels étaient des modèles de netteté et de propreté, mais tout y était très simple et tout à fait primitif en comparaison des développements ultérieurs. À ce quartier général de culture, on n'employait que des méthodes appartenant naturellement à Urantia. Au moment où la rébellion éclata, Dalamatia avait une population fixe de presque 6 000 habitants. Ce chiffre comprend les étudiants à demeure, mais ne tient pas compte des visiteurs et des observateurs dont le nombre s'élevait toujours à plus de 1000. Mais vous ne pouvez guère, ou pas du tout, vous rendre compte des merveilleux progrès de ces temps très lointains. Les admirables bénéfices de cette époque pour l'humanité furent pratiquement tous effacés par l'horrible confusion et les abjectes ténèbres spirituelles qui suivirent la tromperie et la sédition catastrophique de Caligastia. La trahison du prince planétaire. Il convient de remarquer que Lucifer et Caligastia avaient tous deux été patiemment instruits, et affectueusement avertis de leur tendance à développer leur orgueil, qui avait pour corollaire un sentiment exagéré de leur propre importance. Mais tous ces efforts pour les aider avaient été interprétés à tort comme des critiques sans fondement et des ingérences injustifiées dans leur liberté personnelle. Caligastia et Lucifer estimèrent tous deux que leurs conseillers amicaux étaient animés par des mobiles fort répréhensibles, qui commençaient à dominer leurs propres pensées déformées et leurs propres conceptions erronées. Ils jugèrent leurs généreux conseillers d'après l'évolution de leur propre égoïsme. À partir de l'arrivée du prince Caligastia, la civilisation planétaire progressa d'une manière assez normale pendant près de 300 000 ans, à part le fait qu'Urantia était une sphère à vie modifiée, donc sujette à de nombreuses irrégularités, et à des épisodes inhabituels de fluctuations évolutionnaires. La carrière de la planète se poursuivit de façon très satisfaisante jusqu'au moment de la rébellion de Lucifer et de la trahison simultanée de Caligastia.
Toute la partie de l'histoire qui leur est postérieure a été irrémédiablement modifiée par cette erreur catastrophique, ainsi que par l'échec ultérieur d'Adam et d'Ève dans l'accomplissement de leur mission planétaire. Le prince d'Urantia sombra dans les ténèbres au moment de la rébellion de Lucifer, précipitant ainsi la planète dans un long désordre. Il fut ensuite privé de l'autorité souveraine par l'action coordonnée des chefs de la constellation et d'autres autorités de l'univers. Il partagea les inévitables vicissitudes de l'isolement d'Urantia jusqu'à l'époque d'Adam sur la planète, et il contribua à faire échouer le plan de relèvement des races humaines par l'infusion du sang vital de la nouvelle race violette, les descendants d'Adam et d'Ève. Le pouvoir qu'avait le prince déchu de troubler les affaires humaines fut considérablement restreint par l'influence de Machiventa Melchizedek, qui s'incarna plus tard à l'époque d'Abraham. Par la suite, au cours de l'incarnation de Michael, le prince traître fut finalement dépouillé de toute autorité sur Urantia. La doctrine d'un démon personnel sur Urantia, bien qu'elle ait quelques fondements dans la présence planétaire du traître et inique Caligastia, est néanmoins totalement fictive lorsqu'elle enseigne qu'un tel démon peut influencer le mental humain normal à l'encontre de son libre choix naturel. Même avant l'effusion de Michael sur Urantia, ni Caligastia ni Daligastia ne furent jamais capables d'opprimer les mortels ni de ne forcer aucun individu normal à faire quoi que ce soit à l'encontre de sa volonté humaine. Le libre arbitre humain est suprême en matière de morale. Même l'ajusteur de pensées intérieures se refuse à contraindre l'homme à former une seule pensée ou à accomplir un seul acte contraire au choix de la volonté personnelle de l'homme. Maintenant, ce rebelle du royaume, dépouillé de tout pouvoir de nuire à ses anciens sujets, attend que les anciens des jours du Versa jugent en dernier ressort tous ceux qui ont participé à la rébellion de Lucifer. Il est impossible de comprendre les problèmes associés à l'existence de l'homme sur Urantia sans avoir des notions sur certaines grandes époques du passé, notamment sur l'occurrence et les conséquences de la rébellion planétaire. Bien que ce soulèvement n'ait pas eu de conséquences sérieuses sur le progrès de l'évolution organique, il modifia notablement le cours de l'évolution sociale et du développement spirituel. Toute l'histoire supraphysique de la planète fut profondément influencée par cette calamité dévastatrice. La trahison de Caligastia. Caligastia avait eu la charge d'Urantia depuis 300 000 ans lorsque Satan, l'assistant de Lucifer, fit l'une de ses visites d'inspection périodique. Quand Satan arriva sur la planète, son aspect ne ressemblait en rien à vos caricatures de son infâme majesté. Il était, et il est toujours, un fils Lanonandek d'un grand éclat. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même est une brillante créature de lumière. Au cours de cette inspection, Satan informa Caligastia de la déclaration de liberté que Lucifer se proposait alors de faire et, ainsi que nous le savons maintenant, le prince tomba d'accord pour trahir la planète dès que la rébellion serait annoncée. Les personnalités loyales de l'univers éprouvent un dédain particulier pour le prince Caligastia à cause de cette trahison préméditée de sa mission. Dans tout le travail administratif d'un univers local, nulle mission importante n'est jugée plus sacrée que celle d'un prince planétaire qui assume la responsabilité du bien-être et de la direction des mortels évolutionnaires sur un monde nouvellement habité. De toutes les formes du mal, aucune n'a d'effet plus destructeur sur le statut de la personnalité que la trahison d'une mission et la déloyauté envers des amis confiants. En commettant délibérément ce péché, Caligastia faussa si complètement sa personnalité que son mental ne fut plus jamais pleinement capable de retrouver son équilibre. Il existe de nombreuses façons d'envisager le péché, mais, du point de vue philosophique universel, le péché est le comportement d'une personnalité qui résiste sciemment à la réalité cosmique. On peut considérer l'erreur comme une fausse conception ou comme une déformation de la réalité. Mais le péché est une résistance intentionnelle à la réalité divine, un choix conscient de s'opposer au progrès spirituel tandis que l'iniquité consiste à défier ouvertement et avec persistance la réalité reconnue. Elle représente un tel degré de désintégration de la personnalité, qu'elle frise la démence cosmique. L'erreur suggère un manque d'acuité intellectuelle. Le mal, un défaut de sagesse. Et le péché, une pauvreté spirituelle abjecte. Mais l'iniquité dénote que le contrôle de la personnalité est en voie de disparaître. Quand le péché a tant de fois été choisi et si souvent répété, il peut devenir une habitude. Les pécheurs impénitents peuvent facilement devenir iniques et se rebeller de tout leur être contre l'univers et toutes ses réalités divines. Alors que toutes les formes de péché peuvent être pardonnées, nous doutons qu'un être inique confirmé puisse ne jamais éprouver de regrets sincères pour ses méfaits ou accepter le pardon de ses péchés. Le début de la rébellion. Peu après l'inspection de Satan,
et alors que l'administration planétaire était à la veille de réaliser de grandes choses sur Urantia, un jour, au milieu de l'hiver des continents septentrionaux, Caligastia tint une longue conférence avec son associé Daligastia, à la suite de laquelle ce dernier convoqua les 10 conseils d'Urantia en session extraordinaire. Cette assemblée fut ouverte par la déclaration que le prince Caligastia était sur le point de se proclamer souverain absolu d'Urantia. Dans cette déclaration, il exigeait que tous les groupes administratifs abdiquent en remettant toutes leurs fonctions et tout leur pouvoir entre les mains de Daligastia, désigné comme mandataire en attendant la réorganisation du gouvernement planétaire et la redistribution consécutive de ses charges d'autorité administrative. La présentation de cette ahurissante exigence fut suivie du magistral Appel de Vannes, président du Conseil suprême de coordination. Cet éminent administrateur et juriste de talent stigmatisa la proposition de Caligastia en la dénonçant comme un acte frisant la rébellion planétaire. Il conjura ses collègues de s'abstenir de toute participation tant que l'on n'aurait pas interjeté appel auprès de Lucifer, souverain du système de Satania. Il obtint l'appui de l'état-major tout entier. En conséquence, un appel fut fait à Jérusalem d'où revinrent immédiatement des ordres désignant Caligastia comme souverain suprême d'Urantia et enjoignant une obéissance absolue et sans réserve à ses commandements. C'est en réponse à ce message stupéfiant que le noble Vannes fit son fameux discours de 7 heures, dans lequel il accusait formellement Daligastia, Caligastia et Lucifer d'outrager la souveraineté de l'univers de Nébadon. Il fit alors appel au Très-Haut d'Edantia pour être soutenu et confirmé. Entre-temps, les circuits du système avaient été coupés. Urantia était isolé. Tous les groupes de vie céleste présents sur la planète se trouvèrent soudain isolés sans préavis, c'est-à-dire totalement privés de tous avis et conseils extérieurs. Daligastia proclama officiellement Caligastia dieu d'Urantia et suprême au-dessus de tout. Face à cette proclamation, l'alternative était claire. Chaque groupe se retira et commença ses délibérations, discussions destinées finalement à déterminer le sort de toutes les personnalités suprahumaines sur la planète. Les séraphins, les chérubins et les autres êtres célestes furent impliqués dans les décisions de cette lutte implacable, de ce long et coupable conflit. De nombreux groupes suprahumains qui se trouvaient par hasard sur Urantia au moment de son isolement y furent retenus et, à l'instar des séraphins et de leurs associés, contraints de choisir entre le péché et la droiture, entre les voies de Lucifer et la volonté du Père invisible. Cette lutte se poursuivit pendant plus de 7 ans. Tant que chaque personnalité touchée n'eut pas pris sa décision définitive, les autorités d'Edantia ne voulurent pas interférer et n'intervinrent pas. C'est alors seulement que Vannes et ses associés loyaux reçurent leur justification et furent dégagés de leur longue anxiété et de leur intolérable incertitude. Sur Urantia, 40 membres de l'état-major corporel des 100, y compris Vannes, refusèrent de se joindre à l'insurrection. De nombreux assistants humains, modifiés et autres, de l'état-major furent également de nobles et braves défenseurs de Michael et du gouvernement de son univers. Il y eut une terrible perte de personnalité parmi les séraphins et les chérubins. Près de la moitié des séraphins administratifs, et des séraphins provisoirement attachés à la planète, firent cause commune avec leur chef, et avec Daligastia pour défendre la cause de Lucifer. 4129 médians primaires se joignirent à Caligastia, mais les autres restèrent fidèles à leur mission. Le prince Félon rassembla les médians des loyaux et d'autres groupes de personnalités rebelles, et les organisa pour exécuter ses ordres, tandis que Vannes rassemblait les médians loyaux et d'autres groupes fidèles, et commençait la grande bataille pour sauver l'état-major planétaire et les autres personnalités célestes bloquées sur Urantia. Durant la lutte, les loyalistes s'installèrent dans un établissement peu protégé, sans rempart, situé à quelques kilomètres à l'est de Dalmatia. Mais leurs habitations étaient gardées jour et nuit par des médians loyaux toujours vigilants et attentifs, et ils avaient en leur possession l'inestimable arbre de vie. 162 ans après la rébellion, un raz de marée balaya Dalmatia. Le quartier général planétaire s'enfonça au-dessous du niveau de la mer et n'émergea plus avant la disparition de presque tous les vestiges de la noble culture de ces âges splendides. Quand la première capitale du monde fut engloutie, elle n'abritait que des types inférieurs des races sanguiques d'Urantia, d'Ernega qui avait déjà converti le temple du Père en un sanctuaire dédié à Nog, le faux dieu de la lumière et du feu. Les partisans de Vannes se retirèrent de bonne heure dans les hautes terres à l'ouest de l'Inde, où ils furent à l'abri des attaques lancées par les races en pleine confusion des basses terres. De ce lieu de retraite, ils songèrent à préparer la réhabilitation du monde. Avant l'arrivée des administrateurs provisoires Melchizedek, Vannes confia la gestion des affaires humaines à 10 commissions de 4 membres chacune, commission identique à celle du règne du prince.
Van fut laissé sur Urantia jusqu'à l'arrivée d'Adam et y demeura le chef en titre de toutes les personnalités suprahumaines opérant sur la planète. Van et Amadon furent sustentés pendant plus de 150 000 ans par la technique de l'arbre de vie en liaison avec le ministère de vie spécialisé des Melchizedek. Les affaires d'Urantia furent longtemps administrées par un conseil d'administration provisoire planétaire, de 12 Melchizedek confirmés par ordre du chef doyen de la constellation, le Très-Haut Père de Norlasiadek. Les administrateurs provisoires Melchizedek étaient assistés d'un comité consultatif consistant en un des aides loyaux du prince déchu, les 2 porteurs de vie résidents, un fils trinitisé faisant son apprentissage, un fils instructeur volontaire, une brillante étoile du soir d'Avalon, venant périodiquement, les chefs des séraphins et des chérubins, des conseillers venus de 2 planètes voisines, le directeur général de la vie angélique subalterne et Van, commandant en chef des créatures médianes. Dans la prochaine vidéo, nous allons traiter de la venue d'Adam et Ève sur Terre. D'après le livre d'Urantia, cette histoire est très différente de celle propagée par la Bible, bien que le récit de cette épopée recèle des bribes, des parcelles de vérité.